Bienvenue dans Conservation Journey, le podcast qui laisse la parole aux personnes et aux organisations engagées pour la préservation de la faune et de la flore sauvage. Aujourd'hui, je laisse la parole à Johan, responsable des admissions de l'école en ligne Blue Eco Formation, dédiée à la biodiversité et aux stratégies environnementales. Bonne écoute. Bienvenue dans cette conférence pour vous présenter Blue Eco Formation. Donc, une école en ligne sur la biodiversité et les stratégies environnementales. Moi, je vais me présenter. Je suis Johan Royan. Je suis le responsable des admissions à l'école et aussi de l'équipe pédagogique dans quelques formations. Donc, je vais vous présenter dans cette conférence la genèse de l'école, sa création, son histoire, quelques formations, les formations initiales, les formations courtes et également quelques débouchés que l'on peut atteindre grâce actuellement avec nos diplômes. Et puis on aura une petite séance de questions-réponses à la fin. Je vais aussi essayer de vous présenter éventuellement un cours d'essai pour que vous puissiez mieux vous rendre compte de comment se déroule un cours, à quoi ressemble l'intérieur du cours. Voilà, donc pour la petite histoire, Blue Eco Formation a été créé il y a 5 ans par un collectif de professeurs qui étaient à Lyon à la base et proposaient des formations en physique. Puis il y a eu le Covid et ce collectif en fait s'est décidé à poursuivre ces formations et à les mettre en ligne. Et depuis, l'aventure a continué comme ça, en ligne à distance. Donc il s'agit bien d'une école où vous êtes autonome, où vous pouvez suivre les cours à distance et vous organiser comme vous le souhaitez avec votre temps, votre agenda. Voilà, il n'y a pas d'horaire fixe, de cours fixe. En général, on parle de cours asynchrones. À l'inverse des cours synchrones où vous êtes obligé d'être présent, là, il n'y a pas de présentiel. Sur le site internet de l'école, voilà, vous avez beaucoup d'informations. Vous avez l'équipe également. Donc l'équipe se compose aujourd'hui en partie des professeurs, mais également des professionnels qui travaillent tous les jours au quotidien. Et c'est un peu le but de l'école, hein, c'est de pouvoir apporter des connaissances et des compétences qui sont utilisées sur le terrain. Donc c'est pour cela qu'on parle de compétences professionnalisantes. Vous avez des outils qui sont manipulés, créés par des métiers de l'environnement et qui sont apportés dans l'école pour que vous puissiez vous en servir, les apprendre et les manipuler même lors des missions ou d'un prochain poste. Sur l'école, actuellement, pour vous présenter les formations que l'on propose, vous avez les formations courtes. Donc les formations courtes, elles sont organisées en 3 parties. Vous avez les bases, donc acquérir les bases qui vont être nécessaires pour des formations plus avancées. Que vous avez les bases de la science environnementale, qui est une formation pour reprendre un peu les grandes notions du vivant et de la biologie, assez orientée plutôt à l'écologie. Ensuite, vous avez le développement durable, la gestion des déchets et le droit de l'environnement, donc qui sont des socles importants lorsque l'on veut commencer à se préparer à la restauration des écosystèmes. Ensuite, vous avez les formations qui sont spécialisées dans la réduction des impacts anthropiques, donc des impacts humains, on va dire, sur l'environnement. Et donc là, on trouve une petite série de formations qui sont assez importantes également, avec notamment le fameux bilan carbone, comment calculer nos émissions, nos empreintes sur des procédés, que ce soit en construction d'un produit ou sur un service que l'entreprise propose. Vous avez donc les stratégies environnementales avec la RSE, notamment la responsabilité sociétale et environnementale, de l'urbanisme, comment organiser l'espace, la climatologie, les énergies renouvelables, voilà. L'analyse du cycle de vie des produits qui est lié également avec le bilan carbone. Le dernier bloc est un bloc un peu plus dense, un peu plus spécialisé, puisqu'on va parler vraiment de protocoles de restauration dans les espaces naturels protégés, comme les parcs par exemple. Et vous avez de l'ingénierie écologique, donc ce qui est pratiqué en bureau d'études notamment. La différence avec les formations initiales, c'est le format, donc forcément qui est plus court. Également la certification, puisque contrairement aux formations initiales, vous obtenez pour les formations courtes juste une certification de ce que vous avez réalisé comme bloc de formation, alors que dans les formations initiales, on obtient un diplôme.
Les professeurs de Bleucofor enseignaient déjà avant la création de l'école. Alors oui, tout à fait, il y a des professeurs qui enseignaient déjà et il y a des professeurs qui travaillent et donc qui sont devenus enseignants dans l'école. En fait, pour revenir sur la création de l'école, les professeurs qui enseignaient déjà ont voulu créer une école qui, permet en quelque sorte de pallier, quitte à créer une nouvelle école, aux, difficultés ou comment dire? À l'organisation un peu parfois rigide qu'on peut retrouver en enseignement classique, dans une université classique. Quitte à créer en fait une nouvelle école en ligne, on l'a voulu, très, personnalisable et ça c'est, pour votre enseignement en fait. Et ça c'est une des valeurs, clés de l'école. Vous pouvez aller voir les avis qui sont laissés, sur l'école dans cet article-là, les témoignages des étudiants. En fait, quitte à créer une nouvelle école, le collectif de professeurs qui enseignaient déjà s'est inspiré un petit peu de ce qui, se faisait et des difficultés qu'ils ont rencontrées, dans des cours. Donc on a des professeurs qui étaient en BTS-GPN par exemple ou d'autres en université et qui se sont rendus compte que, bah, si on veut amener ces connaissances en ligne sur l'environnement et l'écologie, qui sont des connaissances quand même assez denses, eh bien le système d'organisation classique n'est pas forcément le plus adapté. Donc, dans ce sens, on est parti en ligne pour pouvoir vous laisser vous organiser quand vous suivez les cours. On parle quand même de blocs qui sont assez denses, donc le fait d'être en ligne, ça vous permet de suivre les cours quand vous voulez. Vous avez juste besoin d'un ordinateur, d'une bonne connexion internet et vous avancez à votre rythme. Donc ça, c'est une première facilité. Le fait d'être en ligne aussi, ça permet d'avoir des coûts réduits, puisqu'on n'a pas de frais de structure, à proprement parler, où on accueille les étudiants et ça, ça fait partie aussi de nos valeurs, c'est une volonté de pouvoir apporter cette connaissance à un prix, avec des frais de scolarité, assez réduits. Aujourd'hui, une année, de formation, si vous êtes intéressé par un diplôme, une année de formation, à Blue Eco Formation, c'est, 2 400 € environ. Donc ça reste une, fourchette assez basse quand on regarde les formations, diplômantes en ligne. Dans d'autres écoles, on est plutôt aux alentours de, 4 à 8 000 € en fonction des écoles. Mais voilà, ça c'est une volonté en fait, de pouvoir apporter ces connaissances, de manière accessible et aussi, pratique dans l'organisation. Vous avez remarqué, je pense Bleu Formation, c'est une école qui est, on va dire, assez orientée, qui fait un focus sur la biodiversité, je veux dire, et sur l'écologie. Et donc c'est des valeurs fortes qu'on défend et qu'on porte. Vous allez les constater tout au long du cours et même dans les interactions avec, les professeurs. Ces valeurs, en fait, pour pouvoir les soutenir, les porter, eh bien le format en ligne était un bon choix puisque ça nous permet si on veut pouvoir «changer les choses» entre guillemets, il faut pouvoir, c'est un peu notre leitmotiv, il faut pouvoir apporter cette connaissance au plus grand nombre possible. Mais le plus grand nombre possible, ça implique des frais de scolarité réduits pour qu'il y ait une accessibilité et également une manière de se former qui soit, pratique pour que les personnes puissent aller jusqu'au bout et que les apprenants puissent se former au cours de manière, intéressante, interactive et on va dire efficace pour que, voilà, vous puissiez être efficace sur le terrain. Voilà et cette simple valeur d'accessibilité, de vouloir diffuser les cours, au plus grand nombre et ben, a entraîné un fonctionnement, que j'essaie de vous décrire, voilà. Un fonctionnement qui veut dire des frais de scolarité réduits, une accessibilité en ligne avec votre propre organisation, où vous pouvez bien entendu consulter les professeurs, et avoir des rendez-vous pour être suivi, mais également des cours qui sont différents. On parle pas de PDF à lire en écriture noire sur fond blanc, où, après, multiples défilements de pages, on a un peu de mal à s'y retrouver. Mais on parle d'interactivité, de cours qui sont mobiles, tout ça pour essayer de vous retenir, concentrer, voilà, de manière la plus efficace possible. On s'est appuyé sur des études en neurosciences, qui montrent, les dernières études montrent que finalement l'être humain, eh bien, il est, comme, les autres mammifères, c'est-à-dire qu'il apprend en jouant. Un lionceau, par exemple, il apprend la vie en jouant avec ses frères et sœurs. Si on regarde un modèle, de notre société qui est l'un des plus aboutis, celui où on met le plus d'argent, et je parle du modèle militaire, l'armée qui a beaucoup d'argent, beaucoup de budget pour, créer des formations, a sélectionné le jeu. Ils ont sélectionné l'interactivité. Je parle des simulateurs, notamment la plupart des soldats sont formés avec des simulateurs, avec du jeu, avec des choses interactives.
et voilà, c'est ce que montrent les dernières études en neurosciences et c'est ce qu'on a essayé de faire dans la création de nos cours. Dans quel contexte les étudiants ont des interactions avec les professeurs? Alors ça, c'est dans le fonctionnement de votre formation et vous êtes évidemment suivi et le contexte, peut être multiple, on s'adapte à vous en fait, hein. J'ai des questions sur un cours, donc on est là pour y répondre, que ce soit par mail ou bien par, appel téléphonique, s'il faut approfondir, aller plus loin. Des questions avec des devoirs, des difficultés, pareil. Mais on est également, ouvert aux situations particulières. On a des étudiants qui, ont, des difficultés, par rapport à leur situation, d'orientation, par exemple. Dernièrement, j'ai, pu aider, une étudiante à trouver un stage. Donc on a refait son CV, on a refait sa lettre de motivation, puisque dans l'école, on a aussi quelques professeurs qui sont spécialisés en recrutement. Et c'est une autre valeur de l'école, c'est également de ne pas vous laisser dans le vide après votre diplôme. Lorsque vous avez terminé votre formation, on fait un entretien de bilan et vous partagez vos objectifs avec l'équipe pédagogique. Et si l'école peut vous aider, eh bien on le fait. Et notamment, ça passe par refaire un CV pour vous aider à trouver un emploi. Voilà, vous briefer sur quelques bons conseils, bonnes méthodes. Voilà, donc les interactions avec les étudiants sont multiples. On a aussi des étudiants qui ont des handicaps et qui ont besoin d'un suivi particulier. Et voilà, là, on est là pour ça. Et un dernier contexte auquel je pense, c'est les stages. Dans la formation, si vous préparez un diplôme, vous avez la possibilité de faire un stage. Les stages sont importants, ils sont valorisés dans notre école, puisqu'on sait que l'acquisition des compétences terrain, c'est quelque chose qui est important et qui va vous permettre d'appliquer concrètement ce que vous avez vu. Donc, il est possible de faire un stage, quel que soit le diplôme que vous préparez à Bloco Formation. Mais c'est facultatif. Encore une fois, on s'adapte. Nous avons des étudiants, par exemple, qui travaillent. Si on n'a pas encore parlé de reconversion professionnelle. Mais si on veut pouvoir changer les choses, encore une fois, si je reviens sur notre valeur principale, eh bien, il faut pouvoir toucher le plus de profils différents. Et donc, il y a aussi des personnes qui ont un travail actuellement et qui ont envie de se reconvertir petit à petit dans le secteur de la biodiversité, de l'écologie et de la restauration des écosystèmes. Et pour ces personnes qui travaillent, on parle de reconversion professionnelle. Encore une fois, le format en ligne est très adapté puisque on peut suivre les cours quand on veut, mais on ne peut pas forcément faire de stage. Donc, les diplômes sont enregistrés avec un stage facultatif. Voilà. Le stage n'est pas obligatoire. Si vous voulez en faire un, c'est possible. Et les interactions avec les professeurs ont également lieu lors de ce stage. Le stage est suivi comme n'importe quelle université classique. Vous avez un rapport de stage à rendre et puis des soutenances. Voilà, je fais juste une petite aparté sur j'ai parlé d'enregistrement. Les diplômes de l'école sont enregistrés au niveau européen. Vous pouvez le retrouver sur le site internet avec toutes les explications tout en bas dans garantie qualité des études. Voilà, on est parti chercher la certification de l'Europe afin d'avoir des crédits ECTS qui permettent de vous apporter dans votre diplôme des crédits ECTS comme n'importe quelle université. Alors, vous acceptez aussi des étudiants internationaux? Oui, complètement. Les cours sont francophones. Voilà, les cours sont en français, donc on accepte, on a des étudiants au Canada, en Suisse, voilà, à partir du moment où vous parlez français, c'est bon. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire un stage après une formation courte? Alors, oui, il y a une possibilité, mais en effet, normalement, les stages sont réservés aux formations diplômantes. L'école prend en charge le stage et les frais en fait, il faut savoir que pour vous conventionner en stage, il y a des frais administratifs et un enregistrement avec la sécurité sociale qui est un peu particulier et du coup, ça engendre des frais et qui sont pris en charge si vous faites un diplôme. Et si vous faites une formation courte, ce n'est pas pris en charge. Donc, je crois que de mémoire, les frais de convention de stage sont de 300 €, il me semble. Donc oui, vous pouvez faire un stage, mais là, les frais seront de 300 € seront à votre charge. Et vous avez également, accès aux stages qui sont sur notre page de stage. Voilà, vous retrouvez notamment, le super site de notre partenaire, Émilie, Conservation Journée, où vous avez, une carte avec tous les stages que vous pouvez trouver, que ce soit en association comme en entreprise. Et sur notre page de stage à nous, vous avez nos partenaires qui proposent des stages. Certains sont payants, d'autres sont à voir, sont à postuler. Vous avez accès à ces stages, même quand vous êtes, en formation courte. C'est pas nécessaire d'avoir le visa étudiant. Au niveau de la réglementation, vous devez juste être, prouver en une résidence dans le pays où vous êtes. Voilà, mais bon, il y a pas ce n'est pas nécessaire d'avoir le visa étudiant. Existe-t-il des passerelles entre les licences et masters d'autres écoles? Oui, grâce au crédit ECTS qu'on vous accorde.
Vous avez en fait, comme n'importe quelle université, des crédits ECTS qui sont accordés si vous réussissez vos, vos unités d'enseignement. Et on vous donne en fait un document, qui est un document officiel, le supplément diplôme. Avec le supplément diplôme, vous pouvez faire reconnaître ce que vous avez fait. En fait, un supplément de diplôme, ça contient toutes les UE et l'explication très précise de tout ce que vous avez vu en termes de compétences. Et joint à ce document, vous avez votre diplôme et vos relevés de notes. Et on va dire ce kit de documents officiels, vous le prenez, vous le donnez à l'université ou à l'autre formation où vous voulez accéder, et ensuite eux se chargent d'étudier ça et de voir si vous êtes admissible. Alors je vais prendre le temps de faire une petite précision par rapport à cette question et également par rapport à la reconnaissance dont j'ai parlé juste avant. Pour la reconnaissance dans d'autres masters ou d'autres écoles, il faut savoir que chaque université, il appartient à chaque université de choisir ses prochains étudiants. Ce n'est pas parce que vous arrivez avec des crédits ECTS ou un autre diplôme que vous avez forcément votre place dans une autre université. Souvent, ça, c'est ce qui se passe un peu, comment dire, dans les coulisses. Et justement, comme on vient du système d'enseignement classique, on peut en parler. Mais souvent, les universités se réservent le droit d'accepter les étudiants qui ont réalisé leurs études depuis la toute première année chez eux. Par exemple, ils vont privilégier les places pour les premières années, les deuxièmes années, les troisièmes années, ou ceux qui sont déjà en master 1 si vous voulez aller en master. Souvent, on reçoit comme réponse que le dossier n'est pas accepté pour note insuffisante, mais parfois c'est pas le cas. Souvent, c'est juste parce qu'en fait, les places sont réservées, et ça, c'est ce qui se passe un peu dans les coulisses, mais bon, voilà, c'est pas communiqué ainsi. Mais souvent, c'est parce qu'il n'y a plus de place. Les places sont prises, en fait, sont données en priorité aux étudiants qui viennent de l'année précédente, de la même université. Donc voilà, moi, je nuance toujours un petit peu les étudiants qui me demandent si il y a des passerelles. Parce que oui, il y en a. Oui, notre école adhère au système de crédit ECTS pour faciliter ces passerelles justement, mais ça ne vous donne pas une place automatique dans un autre master. Voilà, ça c'est un premier point important à souligner. Et le deuxième, au niveau de la reconnaissance, je voulais rappeler que l'école est une école privée et qu'on a choisi du coup la reconnaissance au niveau européen et pas au niveau de l'État français. Alors pourquoi? Parce que par souci de choix du programme et par souci de se plier un petit peu au fonctionnement de la France. Il faut savoir que pour être reconnu sur le sol français, par l'État français, vous devez vous plier à un programme. Le programme français en écologie, je pense que vous avez peut-être remarqué, mais il est un petit peu en retard. On atteint les COP 28, 29. Ça veut dire que ça fait plus d'une vingtaine de fois que les pays se sont réunis, dont la France, et constate toujours un certain retard dans l'écologie, que ce soit en restauration des écosystèmes, dans la création des lois. Et ça, ce retard, il se ressent dans les programmes de l'État, en fait. Si on devait faire reconnaître nos diplômes par l'État français, vous aurez eu dans le programme des cours comme très généraux, des cours comme des maths, de l'anglais, de l'informatique, des unités d'enseignement qui sont pour nous pas révélatrices, je dirais, de ce qui est à apprendre sur le terrain. C'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est intéressant, mais si vous voulez être efficace sur le terrain, il y a d'autres choses beaucoup plus importantes à apprendre. Et donc, le collectif de professeurs a préféré pousser un programme déjà bien adapté à ce qu'il y a sur le terrain, plutôt que de se contraindre à suivre un programme qui est pas vraiment révélateur de ce qui se passe sur le terrain. Par exemple, il ne contient pas d'outils. Et là, je vais prendre le temps de vous ouvrir un cours d'exemple que vous allez pouvoir constater et voir qu'il y a les outils dont je parle. Mais voilà. Et la deuxième raison est que il faut être présent sur le sol français administrativement pour avoir une reconnaissance de l'État. Et nous sommes présents administrativement en Polynésie française. En fait, quand l'école s'est créée, on a eu l'opportunité de travailler avec le CNRS qui fait qui fait des recherches sur les coraux et la restauration des coraux. Et lorsque l'école s'est créée, cette opportunité, en fait, on a voulu la saisir. En fait, c'était administrativement plus facile de se créer en Polynésie française à côté de cette antenne du CNRS, car ça nous donnait des terrains d'études pour les étudiants et les professeurs-chercheurs. Donc voilà pourquoi administrativement l'école est basée en Polynésie française, mais les profs sont en France. Votre suivi voilà, se fait en France. Voilà. Et donc pour toutes ces raisons, l'école en fait est reconnue au niveau européen, mais pas au niveau français. Voilà pour le lien avec les passerelles et également la reconnaissance de l'école, ça j'ai parlé. Vous avez combien d'étudiants en bachelor par exemple ou en master? Alors en bachelor, je crois qu'on est à une
une petite quarantaine, je crois, et en master, une soixantaine d'étudiants environ pour cette année. Alors, on est une petite école, hein, je précise. On est une équipe d'une dizaine de professeurs qui vous suivent et on préfère rester petit. On n'a pas un objectif de croissance pour devenir une grande école avec beaucoup d'étudiants pour la simple et bonne raison qu'on veut garder le confort de pouvoir vous suivre. Parce que plus on multiplie les étudiants, plus le suivi peut perdre en qualité et ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Justement, puisqu'on est issu du système d'enseignement classique, on a trop vu de classes avec des trentaines d'étudiants, voire plus, où finalement l'information est beaucoup moins dispensée et les élèves sont moins bien suivis. Et ça, c'est quelque chose qu'on a voulu changer et que le fait d'être en ligne nous apporte ce suivi. Et voilà, on veut le garder. Donc, on reste une petite école, on n'a pas beaucoup de place. On réserve nos places aux étudiants les plus motivés. Et voilà, ça, vous pouvez largement le défendre dans le dossier de préinscription. Dans les cours, vous avez aussi des vidéos. Il y a plein d'outils, je vous laisserai voir. Nous, on a par exemple cet outil-là, très intéressant, que j'aime beaucoup, qui est l'audit rapide de plan de gestion, qui est l'outil numéro 3. En fait, un plan de gestion, c'est ce qui est mis en place dans un parc. En général, si vous habitez dans une ville où il y a un parc ou une réserve naturelle, si vous avez de la chance d'être un peu plus en campagne, il y a forcément un plan de gestion. C'est un document qui indique comment gérer le parc, que ce soit au niveau des espèces qui s'y trouvent, des espèces animales et végétales qui s'y trouvent. Est-ce qu'il y a des plans de restauration en cours? Est-ce que tel mois, on va implanter telle espèce? Tel mois, on va s'occuper d'entretenir? Voilà. Ça s'appelle un plan de gestion. Et on vous propose ici un outil qui permet d'auditer le plan de gestion. Donc, il s'agit d'un tableur. Il est pour vous. Vous pouvez le consulter et le découvrir. Là, avec cet outil, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir évaluer, se rendre compte rapidement de l'efficacité du plan de gestion. Voilà, tout est expliqué et bien entendu, les cours vont plus loin. Donc voilà, pour l'interactivité, vous voyez, on on est, heu, on est que sur des choses qui sont, sous format diaporama avec, des éléments à cliquer. Vous avez également des liens avec, d'autres cours, et on a également la possibilité voilà, de créer, toujours pour parler d'interactivité, des espèces de petits jeux. Voilà, je vous invite, vraiment à aller sur, cet outil, à découvrir un petit peu, ce cours, voilà, ça vous donnera vraiment une très bonne idée de la manière dont sont faits les cours et ça vous laisse envisager, les devoirs que vous pourriez faire puisque les devoirs sont dans la même lignée, ils sont très terrain. On vous invite à vous rendre sur, un espace naturel ou même juste dans votre jardin si vous n'avez pas de parc à côté de chez vous, avec votre appareil photo pour nous envoyer des photos ou bien, avec un crayon, un papier pour faire des relevés, des transects. On vous invite à contacter des associations, à voir des entreprises, à chercher dans des textes de loi. Voilà, il y a différents types de devoirs, mais dans tous les cas, ils sont, très professionnalisants. C'est très souvent des devoirs inspirés des missions que font les professionnels de l'école, voire des fois c'est les mêmes missions. Voilà pour le petit cours d'exemple. Tu dirais que vos formations initiales sont faites pour quel type de personnes? Eh bien, dans le but de toujours dans le respect de nos valeurs, nos formations initiales sont faites pour, les personnes qui ont une envie de reconversion, qui travaillent déjà ou qui ont une envie de reconver et de qui ont envie de se reconvertir et d'atteindre d'autres types de postes, ou bien qui ont envie d'approfondir leur poste en ayant un diplôme supplémentaire, ou bien pour des étudiants qui ont, soit terminé le bac, puisque nos formations initiales sont accessibles à partir de bac+1 jusqu'à bac+4, mais également aux étudiants qui ont déjà, par exemple, un bac+2. Je pense aux étudiants qui ont un BTS, gestion et protection de la nature, par exemple, qui veulent avoir une troisième année. Donc dans ce cas-là, elles rentrent directement en troisième année de bachelor. On a un système de remise à niveau qui permet d'entrer directement dans l'année qui suit votre cursus. Cela vous évite de recommencer à zéro. On ne va pas vous dire, comme d'autres universités, de refaire d'autres années avant. Ça, c'est un peu difficile et ça va à concevoir dans un cursus étudiant, de se dire: «Je vais recommencer en première année». Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on a vu en étant enseignant et on a vu beaucoup d'étudiants se démoraliser par rapport à ce facteur. Et donc c'est pour ça qu'on a créé cette remise à niveau. Nous, on ne veut pas, encore une fois, on reste dans cette valeur de pouvoir atteindre, le plus de gens possible, que le plus de gens se forment à l'écologie pour qu'on puisse arriver à changer les choses, hein.
Et rester dans cette valeur-là, ça veut dire ne pas demander aux étudiants de recommencer en première année. Donc on a créé une remise à niveau qui vous permet d'atteindre tout de suite l'année qui vous intéresse si vous avez le prérequis. Donc si vous voulez aller en master par exemple, il vous faut un bac+3, mais on ne va pas vous demander de recommencer un bac+1. Vous allez avoir une petite remise à niveau. Je vais répondre à la question, donc du coup pas d'interaction entre les étudiants. Actuellement, la loi sur la protection des données, c'est ce qui nous empêche, c'est pour ça que j'en parle directement, ça s'appelle la RGPD. La loi sur la protection des données nous empêche, en tout cas nous facilite pas la chose sur ce point-là. Comme on est une école en ligne, on est plié, on est une école digitale, on doit se plier à cette réglementation, à la RGPD, et du coup on doit montrer patte blanche sur la protection de vos données et sur la manière dont vous pouvez partager, ou la manière dont vous pouvez partager vos informations avec d'autres gens. Et donc ça sous-entend cette interaction dont on parle. Donc on est en train d'essayer de voir comment rentrer un petit peu dans les clous et pour pouvoir créer un forum. Donc actuellement c'est pas possible, mais à l'avenir, il y aura certainement un forum entre les étudiants pour que voilà, ils puissent s'échanger, et cetera. Mais dans tous les cas, vous pouvez, nos étudiants arrivent très bien à se trouver par les réseaux sociaux, sur la LinkedIn ou autres, et à partager des éléments de leur cursus, voilà, ou des avis. Et également, on a des étudiants qui ont accepté de partager leurs contacts ou de discuter. Et dans ce cadre-là, on peut vous partager, mais en fait, on ne peut pas le faire automatiquement. Il doit y avoir une demande de votre part et il doit y avoir de notre côté des étudiants qui ont accepté cette démarche. Donc si vous voulez des interactions, c'est possible. Voilà, on a une liste d'étudiants qui ont accepté d'interagir. Il suffit de nous demander et puis on vous envoie cette liste et puis vous pouvez échanger sans problème. Mais en attendant, vous avez, je crois, Émilie qui propose aussi un Discord où vous pouvez échanger votre expérience avec des étudiants de l'école. La remise à niveau dure combien de temps et est-ce que c'est un coût supplémentaire? Alors la remise à niveau, elle est constituée de 3 modules et il faut savoir que statistiquement, on a réussi en fait à estimer combien de temps cela peut vous prendre de passer un module et avec environ 1 à 2 heures par jour, si on regarde avec nos 5 ans de recul maintenant, notre moyenne, statistique, avec 1 à 2 heures de travail par jour, vous pouvez terminer un module en 1 mois. Ça, c'est la vitesse moyenne de nos étudiants. Encore une fois, comme vous organisez votre temps et que tout le monde n'apprend pas de la même manière, eh bien, c'est indicatif, c'est à titre indicatif. Il y a des étudiants qui arrivent à terminer l'équivalent d'une année en moins de temps. Parce qu'ils ont le temps justement, ils travaillent 6 heures par jour. Donc on a des étudiants qui arrivent à terminer, une année en 6 mois ou 7 mois. Mais à contrario, on a des étudiants qui ont moins de temps et qui terminent une année en plus d'1 an. Car il faut savoir que, encore une fois, dans cette valeur de souplesse et de personnalisation, on a enregistré en fait nos diplômes pour que vous puissiez prendre votre temps. Donc on autorise, vous avez plus de temps que dans le système d'enseignement classique. Pour terminer une année, vous avez plus qu'1 an. Vous pouvez avoir jusqu'à, 1 an et 6 mois, voire 2 ans pour pouvoir terminer une formation. Voilà. Alors là, c'est encore une fois, le but, c'est d'alléger votre organisation et de pouvoir vous permettre de vous former à l'écologie de manière, sereine. Et la remise à niveau, donc, elle coûte cette remise à niveau. On peut la terminer, donc, logiquement, si on est dans les statistiques moyennes, avec 1 heure de travail par jour, on peut la terminer en 3 mois environ, puisque un module se termine en 1 mois. Et elle est à 390 €, la remise à niveau. Mais si vous candidatez à une bourse pour l'école, vous pouvez avoir une réduction sur les frais de scolarité d'environ 10%. Et tout à l'heure, je vous parlais de 2 400 € pour une année d'inscription. Et les bourses de financement peuvent vous donner, pardon, pas 10%, jusqu'à 15, entre 15 et 20%, je crois. Et enfin bref, tout ça pour dire que ça correspond au montant de la remise à niveau. Vous pouvez avoir jusqu'à 390 € qui sont pris en charge par l'école. Et donc, si vous avez une remise à niveau à faire, ça équivaut à vous offrir la remise à niveau, entre guillemets. Et les bourses, juste une petite précision, les bourses de financement vous permettent aussi de pouvoir payer jusqu'à 10 fois. Voilà, le conseil pédagogique en fait analyse votre dossier de manière personnalisée, regarde un peu votre situation et statue en fonction de ça et vous pouvez donc avoir des facilités de paiement et payer les frais de scolarité jusqu'à 10 fois.
Est-ce que vous acceptez les étudiants? Océane me demande si, on accepte les étudiants avec un parcours plus littéraire. Oui, tout à fait, justement grâce à cette remise à niveau. Imaginons que vous avez une licence en lettres, on a des étudiants comme ça. Vous avez donc un bac+3 si vous avez une licence et vous voulez faire un master, vous pouvez rentrer en master, en bac+4 avec votre, bac+3, moyennant une remise à niveau qui va, vous permettre d'être à l'aise en master. Alors, bien évidemment, c'est une remise à niveau, vous n'avez pas on n'a pas inclus toutes les années, de bac+1, de bac+2 et de bac+3. Donc, là, je vous invite à aller voir les programmes. Donc, c'est une remise à niveau, donc vous allez pas avoir tout le programme, mais, au moins au niveau du temps, vous accéderez directement à un master. Après, pour pallier, si jamais il y a des modules qui vous intéressent vraiment, que vous voulez voir en bac+3 ou qui s'est produit en bac+2, dans le programme du bac+2, vous pourrez, toujours les réaliser. On peut ajouter des modules à votre, formation. C'est un peu comme si vous aviez une formation à la carte. Par exemple, je vous présente le bachelor, donc bac+1, bac+2, bac+3. Il y a 3 années. En général, il y a environ 7 UE par année. Par exemple, si vous entrez directement en master et que vous avez une remise à niveau, vous n'aurez pas de droit de l'environnement dans la remise à niveau. Ça, c'est étudié en deuxième année. Mais encore une fois, vous pouvez le prendre dans la formation courte, il y a le droit de l'environnement, ou on peut étudier votre demande au cas par cas et vous ajouter ce module si ça vous intéresse vraiment. Pour la petite info, on a 3 masters à Blue Formation. En fait, on a un master avec le même socle, ingénierie écologique, qui comporte vraiment, c'est un tronc commun assez fort, assez important, qui comporte vraiment tout un protocole de restauration des écosystèmes et aussi une vision de qu'est-ce que c'est que la restauration d'un écosystème, comment ça s'aborde. Et autant d'un point de vue légal que protocolaire, vous avez des documents, des rapports qui sont donnés dans cette partie ingénierie écologique. Donc, je disais un master avec ce socle commun d'ingénierie écologique et 3 options. Donc, en fait, ça nous donne 3 masters. Donc, un master avec l'option gestion, restauration des écosystèmes, qui est notre master phare. Vous avez une option biomimétisme, donc il y a un master un peu plus R&D, recherche, où là on apprend à observer la nature et à essayer de chercher une fonction que l'on pourrait appliquer dans notre société à un produit ou un service. Par exemple, voilà, l'exemple classique, c'est là on a observé le martin-pêcheur et son bec. On a vu que la fonction d'un bec affiné permettait une pénétration dans l'eau très efficace. Donc, on a répliqué cette fonction de pénétration à la forme de l'avant des trains. Voilà, qui permet en fait une pénétration dans l'air très efficace et donc une réduction des frictions de l'air et donc une réduction de l'énergie. On a besoin de moins d'énergie pour avancer et une réduction du bruit aussi, puisqu'on s'est rendu compte que quand le train rentrait dans un tunnel, parfois il pouvait se produire presque comme une explosion, tellement l'air est comprimé, alors qu'avec cette forme-là, elle ne l'est pas. Mais bon, je vais un peu trop dans le biomimétisme, ça c'est un sujet très intéressant. On pourrait refaire éventuellement une conférence pour présenter le biomimétisme. Mais voilà, et le dernier master, c'est éco-entrepreneuriat et création d'entreprise. Voilà, je pense que tout est à peu près dit dans le titre de cette option. Émilie me demande si on peut faire cette remise à niveau sans faire une formation ensuite. Oui, oui, c'est la formation. Si vous voulez pas faire de formation après la remise à niveau, à ce moment-là, ça équivaut à faire la formation courte des bases de la science environnementale. Si vous voulez faire juste une petite remise à niveau, sans aller plus loin, c'est la formation idéale et ça vous donnera une sorte de preuve de formation. Comme toutes nos formations courtes, vous recevez après une certification. Vous recommanderiez la remise à niveau et le master directement après si on fait un bachelor dans un autre domaine si on a fait un bachelor dans un autre domaine? Alors je recommande rien, je suis pas là pour vous orienter, hein, je suis là pour vous informer et je ne recommande rien sans que le conseil pédagogique ait étudié votre dossier. Donc, en fait, on ne peut pas vraiment répondre à cette question, ça dépend de votre vécu, de votre formation précédente et de votre objectif, là où vous voulez aller. Et en fonction de tout ça, on pourra vous dire, bon ben, le conseil pédagogique vous répondra en indiquant, est-ce que vous devez faire une remise à niveau ou pas? Et est-ce que le bachelor que vous avez réalisé avant vous permet de rentrer en master ou pas? Voilà. Bon, je recommande pas vraiment, mais bon, pour essayer quand même de répondre, ça dépend de votre objectif. Si vous souhaitez trouver un emploi, c'est vrai qu'en France, faut pas se le cacher, c'est un pays où le diplôme est encore très valorisé. On valorise parfois plus le diplôme que ce qu'il y a dans le diplôme, que les compétences acquises.
Donc pour trouver un emploi, c'est parfois mieux d'avoir, le plus haut diplôme. Souvent, on parle du master. On a quand même des étudiants qui ont trouvé un diplôme juste avec le bachelor, avec un bac+3. Mais ça dépend beaucoup de vous, en fait, hein. On peut pas se substituer à votre entretien d'embauche, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment propre à vous, votre manière de vous présenter et de votre motivation, on va dire. On a des étudiants qui ont trouvé, des emplois avec un bac+3 par leur simple motivation. C'est vous, en fait, qui faites la différence. Mais dans tous les cas, dans le dossier de préinscription que vous recevez après, l'appel téléphonique, ça c'est on va dire le cursus normal d'admission. Si vous êtes intéressé, en fait, par, les cours, par entrer dans l'école, en fait, vous devez prendre, un rendez-vous. D'abord, vous devez, en fait, remplir ce formulaire. À la suite de ce formulaire, en fait, vous allez recevoir un mail et ce mail, qui sera très probablement de moi d'ailleurs, puisque je suis, dans la section admission. Ce mail va vous inviter, si vous voulez aller plus loin, à prendre un rendez-vous, un appel téléphonique et le premier appel téléphonique est essentiel et c'est un préalable. Pourquoi un appel téléphonique? Parce qu'on a besoin d'expliquer le fonctionnement de l'école et vous avez besoin d'avoir des réponses précises et claires et c'est mieux qu'un simple dossier. Donc on demande de réaliser un appel téléphonique pour être certain, que vous soyez, dans une démarche d'apprentissage, pour mieux vous renseigner également et pour pouvoir vous présenter l'école un peu comme je vous le fais là, de la meilleure manière possible. Et à la suite de cet entretien téléphonique, vous recevez un dossier de préinscription par mail et en remplissant ce dossier de préinscription, qui va vous demander votre CV et votre motivation, on va voir en fait, dans quoi vous voulez candidater et là, à ce moment-là, on pourra vous faire des recommandations. Question importante, les cours commencent quand? Et est-ce qu'il y a plusieurs sessions de cours? Alors, les cours, on a, 2 sessions de rentrée, principalement. On en a une en septembre et une en mai-juin et vous en avez une autre en, octobre-novembre, en fin d'année. On va dire une en début d'année et une en voilà, en mai-juin et une en, octobre-novembre. Donc, vous êtes actuellement dans la période d'inscription et c'est le bon moment, pour s'inscrire, sachant que comme je l'ai dit, on souhaite rester une petite école pour pouvoir réaliser un suivi, personnalisé et donc on n'a pas beaucoup de place. Donc, si vous êtes intéressé, il faudrait que vous puissiez rapidement consulter, le site internet et nous envoyer ce formulaire. Les formations courtes, ne sont pas limitées en place, elles, puisque le suivi des formations courtes, comme leur nom, l'indique, vu que ce sont des formations courtes, le suivi n'est pas le même. On n'est pas, les professeurs ne suivent pas, de manière aussi, récurrente les apprenants. Donc, pour les formations courtes, il n'y a pas de limite et on peut les commencer quand on souhaite, en effet. On essaye, voilà, oui, on essaie d'apporter des solutions, qui soient, en effet, d'un peu différente, hein. On ne dit pas qu'on a le meilleur système d'apprentissage, loin de là, hein. Apprendre en ligne et apprendre à distance, c'est pas forcément, possible pour tout le monde. Ça correspond à un certain type de personnes, mais dans tous les cas, on essaye de le rendre le plus efficace possible et le plus personnalisable possible pour que tout se passe, en douceur. On parle quand même de connaissances importantes à apprendre, ce sont des connaissances scientifiques, il y a des outils, des protocoles, des notions scientifiques, donc c'est important que vous soyez à l'aise. En tout cas, c'est notre, valeur et c'est comme ça qu'on en a constaté une meilleure réussite, c'est de pouvoir, voilà, vous permettre, un enseignement souple. Si on veut s'inscrire au bachelor en première année, par exemple, en janvier, ce ne sera pas bon. Alors en janvier 2026, il faudra, revenir vers nous en octobre. Voilà, faudra envoyer son dossier, en octobre. Après, rien ne vous empêche de le faire maintenant, hein, mais, le conseil, pédagogique peut statuer sur votre admissibilité. Bah, il faudra, la confirmer dans la session, d'inscription d'octobre-novembre. Voilà, donc je pense que j'ai terminé, cette présentation. Je vous invite, à parcourir un peu le site internet de l'école. Vous avez des témoignages étudiants sur cette page cette page se trouve dans notre blog Actualités et ressources. Vous pouvez essayer un cours ou consulter, voilà, avoir des avis des étudiants qui se trouvent dans l'école. Vous avez aussi leurs débouchés, ce qu'ils ont réussi à obtenir comme travail à la suite de la formation. Si vous voulez aller plus loin, à la fin de toutes les pages du site internet, vous avez ce formulaire-là. Voilà, il vous suffit de le remplir et vous allez entrer dans le processus d'admission
avec l'appel téléphonique qu'il faudra réaliser. J'espère que cette formation sur notre école, cette petite conférence vous aura apporté les réponses que vous cherchiez. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous envoyer un message par ce même formulaire, voilà, qui est le même formulaire à utiliser si vous voulez vous inscrire. Merci à vous et puis peut-être à la prochaine. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un avis et à partager autour de toi. Tu peux retrouver tous les liens utiles dans la description. Pour rappel, retrouve comment aider les associations partenaires sur mon site conservationjourney.org ainsi que toutes les ressources pour t'orienter. Il y a autant de manières de s'engager pour la préservation de la biodiversité qu'il n'y a d'humains, alors j'espère que ce podcast et toutes mes ressources vous aideront à trouver la vôtre. À bientôt dans un nouvel épisode.